Eh bien salut à tous les amis, c'est Hariboul et j'espère que vous allez tous bien les amis. Aujourd'hui les amis, comme vous savez, c'est la révolution aujourd'hui, c'est la technologie de maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Créer maintenant de l'intelligence par des calculs, des programmes, enfin bref. Aujourd'hui on va tester ça car on a un site qui a été récemment mis en ligne qui s'appelle ChatGPT. C'est rigolo. Et aujourd'hui, on va tester les possibilités que nous offre cette intelligence artificielle. On va s'amuser avec. C'est parti. Donc, du coup, les amis, on est sur ChatGPT qui est juste devant vous. Voilà. C'est tout à fait simple. C'est une intelligence artificielle qui peut nous répondre à tout type de questions, sauf des questions où on lui demande son avis. Il n'a pas d'avis vu que c'est un ordinateur qui est totalement neutre. On va lui poser quelques questions. Voilà, on va s'amuser. On va s'amuser avec et on verra bien ce qu'il nous répond. Voilà. Déjà, on peut lui répondre. On peut lui poser cette question-là. On peut lui poser la question, est-ce que tu connais le youtubeur Hariboul? Ça pourrait être sympa cette question-là. C'est parti. On va voir est-ce qu'il peut nous répondre. Aïe 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 aïe. Ah c'est triste, tellement triste. Je vais demander est-ce que tu connais le youtubeur Hariboul bien sûr. Il me dit je n'ai pas entendu d'un youtubeur nommé Hariboul. Il est possible qu'il soit relativement inconnu ou qu'il n'utilise pas cette adresse au nom d'utilisateur sur YouTube. Mais voilà, si vous voulez que maintenant cette intelligence artificielle me connaisse, voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, voilà. C'est moins cher que gratuit. Qu'est-ce que vous voulez les gars? Les gars, qu'est-ce que vous voulez? C'est moins cher que gratuit. Bah voilà, vous vous abonnez. Moi j'aimerais une question, voilà, une question tout à fait simple que je me pose souvent, c'est qu'est-ce que vont devenir les jeux AAA dans le futur? Hop, alors, est-ce qu'il va pouvoir me répondre à cette question-là? On va voir ça tout de suite. Donc, s'il met un peu de temps à répondre, les amis, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais poser la question, qu'est-ce que vont devenir les jeux AAA dans le futur? Elle me répond. Il est difficile de prédire exactement comment les jeux AAA évolueront dans le futur, car cela dépendra de nombreux facteurs tels que les avancées technologiques, les tendances du marché ou les préférences des joueurs. Cependant, on peut s'attendre à ce que les jeux AAA continuent à utiliser des graphismes de plus en plus réalistes et immersifs, grâce à des technologies telles que la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. On revient. Les jeux multijoueurs en ligne pourraient également en devenir de plus en plus importants, tandis que les jeux à service continu pourraient offrir des expériences plus longues et plus riches pour les joueurs. Enfin, il est possible que les jeux AAA deviennent plus accessibles aux joueurs de différents niveaux, notamment grâce à des options personnalisables de difficulté et de la narration adaptative. C'est vrai que c'est une bonne idée de faire un niveau de difficulté qui soit c'est-à-dire en expansion, c'est-à-dire que imaginons, vous jouez pendant 3 heures, voilà, vous n'avez pas pris un petit game over depuis longtemps, le jeu il va vous mettre un coup de pression, et si vous réussissez à gagner ce coup de pression, bah le jeu il va devenir de plus en plus difficile quoi. Une certaine, le jeu qui s'adapte à votre niveau, et du coup ouais, à la narration pour que le joueur pose des questions, par exemple, est-ce que vous avez récemment joué à des jeux vidéo, vous jouez souvent à des jeux vidéo ou des trucs dans le genre, ça pourrait être sympa, franchement. Pour les nouveaux, pour les débutants, ça pourrait être sympa. Et du coup, moi j'ai envie de poser la question parce que les jeux AAA, c'est une chose. Mais les jeux indés, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Eh ben oui. Eh ben on va poser la question, que vont devenir les jeux indépendants? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces petits jeux aux petits studios, mais qui font toujours des bons jeux, qui ne sont pas forcément très mis en avant, etc. Et donc, ça serait dommage que voilà, on n'ait plus ces petits jeux, parce que regardez, Stray, que je vais prendre un exemple, qui est un jeu indépendant créé par des Montpelliéens, vive la France, comme on dit, Cocorico. Il a gagné le meilleur jeu indépendant de l'année 2022. Franchement, ça m'étonnerait pas que le jeu indé ne devienne plus des jeux indés, mais presque des jeux à licence. C'est-à-dire que on n'est plus sur des petits studios, on est sur des studios plutôt moyens qui arrivent à gagner leur vie. Ah, il écrit, hein, là, ça il écrit, là il enchaîne. Alors, lisons ce qu'il nous a dit. Il est probable que le jeu indépendant continuera à jouer un rôle important dans l'industrie du jeu vidéo, car il offre souvent des expériences de jeu uniques et innovants qui se distinguent des jeux AAA plus traditionnels, ce qui est tout à fait vrai. Les jeux indépendants pourraient également continuer à explorer des sujets et des styles de jeu qui ne sont pas toujours abordés par les grandes entreprises de jeux vidéo. C'est vrai que j'ai l'impression les jeux comme Far Cry, Assassin's Creed, Watch Dogs, 3 jeux de Ubisoft ont toujours les mêmes graphismes. Ils ont pas leur patte artistique différente, vous voyez. Genre, quand tu compares Gris
qui est un jeu magnifique, artistique, vraiment beau. Et quand tu compares ça, à Assassin's Creed, je vous avoue personnellement que je préfère Gris. Pourquoi? Parce que le réalisme, c'est une chose, mais je trouve que maintenant, éveiller les possibilités d'art, le jeu vidéo est un art, d'éveiller ce côté artistique, ce côté où on peut voir quelque chose de plus grand, ça fait qu'on pourrait s'imaginer que le réalisme devienne un peu chiant. C'est mon avis personnel, dites-moi dans les commentaires pour le référencement. Il est possible que les jeux vidéo indépendants deviennent encore plus accessibles aux joueurs grâce à la croissance des plateformes de distribution en ligne, permettent aux développeurs indépendants de publier et de vendre leurs jeux directement aux joueurs. C'est vrai que là c'est vraiment bien parce que vous pouvez contacter une entreprise. Je pense que Steam est assez ouvert. Epic Games, je n'en sais rien du tout. Après les autres c'est compliqué, quoi. Les jeux indépendants pourraient également devenir les plus populaires sur les consoles de jeux traditionnelles, car de plus en plus de consoles offrent des options de distribution en ligne pour les développeurs indépendants. Enfin, il est probable que les jeux indépendants continuent à utiliser des technologies innovantes telles que la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle et la narration adaptative pour offrir des expériences de jeu uniques et immersives aux joueurs. Voilà, il reprend la phrase qu'il avait pris avant parce que c'est logique, c'est la même chose du côté indépendance. J'ai envie de demander un truc. Est-ce qu'il peut choisir par rapport à un constat? C'est-à-dire, imaginons, je lui dis, sur tous les healers, on va dire les soigneurs plutôt, de Overwatch, lequel est le plus fort? Imaginons, parce que je joue beaucoup à Overwatch 2 en ce moment, et imaginons, voilà, je lui dis, écoutez, tu me choisis tous les healers, et tu me dis lequel est le plus fort. Est-ce qu'il peut répondre à cette question-là? On va voir. Est-ce que déjà, il va pouvoir trouver Overwatch de... Oh là 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 là. Il arrive à analyser certains points. Hein. C'est ouf. Hein. Là, je suis en train de vite fait lire. Et après, je vous lirai tout ça. Mais c'est incroyable. Il est difficile de dire quel soigneur d'Overwatch 2 est le plus fort. Que ça dépendra de nombreux facteurs, tels que le contexte de la partie, les compétences, le niveau des joueurs impliqués et la stratégie utilisée. Cependant, certains des soigneurs d'Overwatch 2, tels que Baptiste et Brigitte, ont des compétences qui leur permettent de soigner efficacement les membres de l'équipe tout en restant en sécurité. Ils ont également des capacités offensives qui les rendent plus povalents et plus difficiles à éliminer pour l'équipe adverse. Il est important de noter qu'il est toujours important de s'adapter aux situations de jeu en cours et de jouer en équipe. Il n'y a pas un seul soigneur qui est le meilleur dans toutes les situations. Il est important de s'adapter à l'équipe et aux situations de jeu en cours pour choisir le meilleur soigneur dans chaque situation. Et oui, et pas faire du Moira DPS. Hein? Parce que je vous vois venir. Faut jouer Moira DPS parce que les DPS ils font pas leur travail. Allons du côté de Pokémon et je vais lui dire, fais-moi une dissertation sur le Pokémon, bien sûr notre dieu Arceus. Ah la vache, tout ce qu'il nous a décrit. Donc on va lire tout ça. Voilà, prenez une petite tasse chaude. Je vais vous lire ce qu'il nous a dit. Arceus est un Pokémon légendaire apparu pour la première fois dans la 14e génération de la série de jeux Pokémon. Il est considéré comme l'un des Pokémon les plus puissants et les plus importants de l'univers Pokémon, en raison de sa capacité à changer de type en fonction de la plaque qu'il porte, lui permettant de devenir l'un des 18 types de base de Pokémon. Arceus est considéré comme le créateur de l'univers Pokémon, et souvent associé à des thèmes de création et de pouvoir suprême. Dans les légendes et les mythes de la série, il est souvent décrit comme ayant créé les autres Pokémon légendaires, ainsi que les 4 îles de la région de Sinnoh, où il est originaire. En raison de sa capacité de changer de type, Arceus est considéré comme étant très polyvalent dans les combats Pokémon. Il peut s'adapter à une variété de situations de combat en fonction du type qu'il a choisi, ce qui en fait un choix populaire pour les joueurs de compétition. En outre, il a une grande puissance de combat et une grande variété d'attaques, ce qui fait un adversaire redoutable pour tous les types de Pokémon. Alors ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que les joueurs de compétition ils utilisent Arceus parce que je crois qu'il est plus dans le côté Uber. Donc Uber, c'est tous les Pokémon qui ont été bannis parce qu'ils sont trop forts. Donc c'est peut-être pour ça que du coup on l'utilise pas en compétition. Arceus est également un Pokémon très populaire dans la culture populaire en dehors des jeux vidéo, apparaissant dans des films, des livres ou même des émissions télévision liées à la série. Il est souvent considéré comme un symbole de puissance et de l'importance de la création dans l'univers Pokémon. En somme, Arceus est un Pokémon légendaire, puissant et polyvalent, avec une place
important dans l'univers de Pokémon. Il est souvent associé à des thèmes de création, de pouvoir suprême et considéré comme l'un des Pokémon les plus importants de la série. Il est également un personnage populaire dans la culture populaire en dehors des jeux vidéo. C'est vrai, il a tout à fait raison. En fait, c'est ça le truc, que c'est bizarre de faire une vidéo là-dessus, mais en même temps, ça comprend l'importance maintenant que la technologie maintenant peut tout faire, peut répondre à plein de choses. Et là, on se rend compte que peu importe si vous n'êtes pas d'accord, en fait, il a forcément raison parce que il va pas s'engager, mais il va donner des faits. Et ça, c'est une chose. Donner des faits, c'est quelque chose de très important. Et là, c'est des faits qui sont pas forcément très engagés parce que c'est vrai, c'est totalement vrai, mais il ne dit pas oui, alors c'est le meilleur Pokémon parce que voilà. Non, il arrive à très bien formuler ses phrases et franchement, c'est chapeau, hein. Je vais lui poser comme question un truc qui est franchement, je suis désolé à tous les fans, hein, mais je suis un peu salaud, hein. Voilà. Ah, je suis un fou. Donc voilà les amis, je vais poser la question. Et donc, on va prendre l'exemple, par exemple, quand il y a des gens, souvent des gens qui disent « Ouais, moi, mon animé préféré, c'est Naruto, voilà, j'adore Naruto. » Et à chaque fois que tu lui poses la question, « T'as regardé quoi d'autre ?» Et le gars, il répond « Bah, j'ai regardé que Naruto. » Ben voilà, c'est ça le problème. Tu ne peux pas dire que c'est ton manga préféré si tu n'as pas regardé d'autres animés. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis. Dites-le moi dans les commentaires. Mais par exemple, on va prendre l'exemple de Migère. Voilà. Bon, il est énervé, Migère, mais voilà. Mais en gros, Migère, lui, il a regardé Naruto, il a adoré Naruto, et donc du coup, je sais pas s'il a terminé en parlant de ça, mais il a regardé d'autres animés. Donc si c'est son préféré, bah, je peux lui dire, bah d'accord, ok, c'est ton préféré. Mais le fait que si vous avez pas regardé d'autres animés, vous avez tort en fait. Vous avez tort de dire que c'est votre animé préféré parce que vous n'avez pas d'autres propositions en fait. Comment conseillerais-tu de regarder Samurai Champloo à la place de Naruto? Il m'a dit, je conseillerais de regarder Samurai Champloo plutôt que Naruto car c'est un animé différent avec un style visuel. C'est vrai que le style visuel de Samurai Champloo est complètement différent et musical unique. Et ça c'est vrai. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans les commentaires. Le thème de Samurai Champloo, les musiques de Samurai Champloo créées par Nujabes sont absolument sublimes et sont au-delà de toutes les musiques de Naruto, à part les thèmes, vraiment les thèmes exceptionnels de Naruto. L'OST de Samurai Champloo est tout simplement sublime. Je vous conseille d'aller d'écouter les albums. Il y a certains albums, c'est une pépite les amis. Une histoire originale avec des personnages intéressants, c'est également un animé qui a été très bien reçu par les critiques et par les fans, ce qui est vrai. Il est noté que Samurai Champloo est animé du genre d'action et d'aventure, tandis que Naruto est animé de genre combat fantasy. C'est vrai que comparé à Naruto, on n'est pas dans le fantasy, on est plus dans le réel. Voilà, il y a quelques trucs qui te disent what the fuck, ça se passe pas vraiment comme ça. Je vous conseille vraiment de regarder Samurai Champloo. Voilà, je fais une dédicace à mon oncle qui m'a fait découvrir cet animé qui est tout simplement incroyable. On va lui poser une toute dernière question, ça sera la dernière question de cette vidéo. La question a été posée les amis. Comment conseillerais-tu les gens de s'abonner à ma chaîne YouTube? Voilà, donc abonnez-vous les amis, ça me ferait super plaisir. Donc, il me sort donc des petits points, donc propositions, et on va lire tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est que tout ce qui va être énuméré, ce sera donc à vous d'interagir. Je veux un maximum d'interaction les gars, vraiment un max, parce que là, je peux compter sur vous les amis, je peux compter sur vous. Donc faites pour moi un de mes rêves. Donc il dit, premier 1, créer du contenu de qualité et régulièrement les gens sont plus enclins à s'abonner à une chaîne qui propose du contenu intéressant et pertinent qui est mise à jour régulièrement. J'essaye de faire une vidéo toutes les semaines, je peux faire que ça pour le moment et je promets de faire plus dès que j'aurai fini mes études. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je fais un live tous les vendredis soirs de 21h à 22h jusqu'à minuit, 1h du mat, 2h. Voilà. Faites de la promotion de votre chaîne. Utilisez les réseaux sociaux pour promouvoir votre chaîne et attirer de nouveaux abonnés. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, bien sûr. Juste ici. Instagram. Là. Cliquez sur tous les réseaux, cliquez. Faites des vidéos interactives, demandez aux gens de poser des questions et de donner leur avis ou de proposer des sondages pour impliquer les téléspectateurs. Et bah voilà, donnez votre avis dans les commentaires les amis. N'hésitez pas.
n'hésitez pas, c'est fait pour ça, l'espace commentaire, voilà. Faites des collaborations avec d'autres créateurs, les collaborations avec d'autres créateurs de contenu peuvent vous aider à atteindre de nouveaux publics. Et oui, et justement par rapport à ça les amis, je vais proposer une très grosse vidéo, je vais en parler avec tout mon entourage, c'est-à-dire Hérodon TV, Kiwi, Milger et tout ça. Et je vais essayer de vous proposer une qualité, une vidéo qui va être énorme, mais il va me falloir un peu d'entraînement. Donc voilà. Faites des annonces de vos prochaines vidéos, utilisez vos réseaux sociaux pour faire des annonces de vos prochaines vidéos, ça peut aider à maintenir l'intérêt des gens pour votre chaîne. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup de stories par rapport à mon Instagram et je ne fais pas beaucoup de posts et par contre je vais m'y mettre par rapport à ça. Donc ne vous inquiétez pas, vous serez au courant de tout sur mon compte Instagram. Faites un effort pour bâtir une communauté, la création d'une communauté autour de votre chaîne peut aider à fidéliser les téléspectateurs et à les inciter à vous abonner. Donc voilà, si vous voulez être ici dans ma taverne, on va dire, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On parle exclusivement de jeux vidéo, on pourra peut-être parler d'autres sujets à l'avenir, mais pour l'instant, on part sur du jeu vidéo. Sur ce, les amis, je vais dire au revoir à l'intelligence artificielle. Voilà, on lui dit au revoir. Voilà, au revoir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions, je suis là pour vous aider. Bah merci, ChatGPT. Sur ce, c'était Haribo les amis. À très bientôt dans la taverne. Welcome, welcome, one and all. Come visit these taverns, come and have a ball. Why settle for less and why settle for small? It's your game to play, why not come try 'em all?